أيها المسلمون كبيرة من كبائر الذنوب سبب لسخط الجبار ودخول النار وسبب في ضياع حقوق الناس وظلمهم وسبب لزرع الأحقاد والضغائن في القلوب تطمس معالم العدل والإنصاف والحقيقة وتعين الظالم على ظلمه وتعطي الحق لغير مستحقه. Chers musulmans, un péché parmi les grands péchés en islam, parmi les péchés capitaux, les plus graves, une cause de la colère d'Allah le Tout-Puissant, une cause qui fait perdre le droit des gens et qui leur apporte préjudice, une cause qui fait naître dans les cœurs la haine et la rancœur, un péché qui aide l'injuste contre l'opprimé, un péché qui donne le droit à celui qui ne le mérite pas, un péché qui efface la vérité. جاء النهي عنها في كتاب الله جل وعلا وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من الإضرار والإفساد بالمجتمعات والأفراد. إنها شهادة الزور، إنها شهادة الزور، والتي قرن الله سبحانه وتعالى بينها وبين عبادة الأصنام وبين الشرك بالله فقال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. L'interdiction de ce péché est venue dans le livre d'Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Sage. Et sur la langue de notre noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? À cause du mal que ce péché fait à la société, mais aussi aux personnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez bien, l'a combiné, l'a lié avec le plus grand des péchés qui est l'association à Allah dans l'adoration, ash-shirk. Lorsqu'Allah il dit فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ et éloignez-vous de la souillure des idoles, du shirk. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ et éloignez-vous des paroles mensongères, les témoignages mensongères. وَنَزَّهَ سُبْحَانَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ وَجَعَلَ مِنْ أَبْرَزِ صِفَاتِهِمْ الْابْتِعَادُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ فقال وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وروى البخاري والمسلم في صحيحيهما عن عبد الرحمن ابن بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر بأكبر الكبائر فقلنا بلى يا رسول الله وكان متكئا فجلس فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Allah subhanahu wa ta'ala a purifié les croyants de cette caractéristique de témoigner dans le faux, du faux témoignage. Parmi les caractéristiques des croyants, c'est qu'ils sont les plus loin de témoigner avec un faux témoignage, de mentir dans le témoignage. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ et ce sont les serviteurs de Rahman qui ne témoignent jamais dans le mensonge. Et un hadith est venu dans Bukhari et dans Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a dit à ses compagnons est-ce que vous voulez que je vous indique les plus grands péchés auprès d'Allah? Bien sûr que les sahaba ont dit oui. Il était allongé contre le mur et il s'est assis. Il s'est mis devant pour montrer l'importance des paroles qu'il va dire. Et là il a dit al-ishraku billah, le fait d'associer à Allah dans l'adoration, le fait d'adorer quelqu'un en dehors d'Allah, quelqu'un ou quelque chose. Ensuite il a dit wa uququl walidayn, le fait de désobéir à ses parents, le droit des parents. Il est énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il a dit wa qawlu ala wa qawlu zur wa shahadatu zur,
le fait de dire des mensonges et le fait de témoigner dans le mensonge. Le fait de dire des mensonges et le fait de témoigner dans le mensonge. Le fait de témoigner dans le mensonge. Le fait de témoigner dans le mensonge. Et il continuait à dire cette parole jusqu'à ce que les Sahaba ont dit, si seulement il se taisait. Imaginez-vous. وشهادة الزور نوع خطير من الكذب كذب شديدة القبح سيئة الأثر يتوصل بها إلى الباطل كم أتلفت من نفس وكم هتكت من عرض وأخذت من مال وأحلت حراما وحرمت حلالا وكانت سندا للباطل وطمسا للحق وإضلالا للقضاء واستعانة بها على الإثم والبغي والعدوان وعياذا بالله. Ce péché-là, ça fait partie des péchés, des mensonges les plus dégoûtants. Combien d'âmes ont été détruites? Combien de personnes ont été détruites à cause du faux témoignage? Combien d'honneur a été bafoué à cause du faux témoignage? Combien de biens? Combien de personnes ont été privées de leurs biens à cause du faux témoignage? Combien de vérités elle a effacé? Le témoignage, il a effacé beaucoup de vérités. Et combien de jugements il a égaré? Alors un exemple, c'est bien la théorie, mais venons à la pratique. Parmi les témoignages qu'on fait beaucoup, tu veux vendre quelque chose, tu mets en vente, tu fais ta belle annonce, tout ça, tu mets rien déjà, pour commencer. Ta voiture, elle a des problèmes. Tu sais qu'elle a des problèmes. Déjà dans l'annonce, tu mets rien. Bon, d'accord, pas tout le monde sait écrire. Allez, on t'appelle. On te demande, est-ce que la voiture, elle a des problèmes? Non, elle roule tous les jours, aucun souci. Shahadatul Zur. Combien de musulmans font ça? Et normal. Et on prend cet argent, et ensuite on va faire les courses avec, et on donne ça à nos enfants. Tu donnes du feu à tes enfants! Mais pourquoi tu fais ça? Alhamdulillah, est-ce que tu es en train de mourir de faim? Juste pour gratter quelques sous, tu te rabaisses à ce point. وما ذاك إلا لشهوة ساعة إما للحصول على المال أو للشهرة أو وقوفا مع باطل من أجل قريب أو صاحب أو قبيلة حتى بلغ بالبعض أن يقف بأبواب المحاكم مستعدا لشهادة الزور والإدلاء بها بل ربما حلف على الباطل قل والله وهو يعلم أنه باطل قل والله كذا وكذا ولا يعلم شاهد الزور أنه ساقط بنظر من شهد له لأنه يعلم أنه كاذب خائن في شهادته عديم الخلق والدين قد باع ضميره بعرض من الدنيا وداس على كرامته ورجولته وسمعته لإرضاء من شهد له. Le shahadatul zur, le fait de témoigner un faux témoignage, c'est quelque chose de terrible. Et pourtant, il y a des gens, ils sont prêts, ils se mettent debout, ils se préparent devant les portes des jugements pour témoigner un faux témoignage. Ils sont là, ils sont prêts. Ils se préparent leur discours. Ils sont là. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui vont jurer par Allah sur un faux témoignage. Et cette personne-là, elle se réalise pas que celui qui le méprise le plus, c'est cette personne-là pour laquelle tu es en train de faire ce témoignage. Parce que cette personne-là, elle sait à 100% que tu mens, que tu as vendu ton honneur, ta religion, et tu te rabaisses devant elle. Parce que les autres, peut-être, ils ne savent pas. Ils peuvent avoir un doute. Mais cette personne-là pour laquelle tu témoignes, imagine à quel point tu es méprisable à ses yeux. Car tu as vendu ta religion. Tu n'as plus de khuluq, comportement. Tu n'as plus de virilité. Tu n'as plus d'honneur. واستحق عقوبة الله. عقوبة الله العاجلة في الدنيا والآخرة. والله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا
لديه رقيب عتيد. Cette personne-là a mérité le châtiment d'Allah. Il a mérité le châtiment d'Allah dans cette dunya avant l'akhirah. Kama tudinu tudan. Comme tu fais, on te fera. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Une personne ne prononce pas une parole sans que auprès de lui il y a un ange qui est en train de le surveiller et prêt à noter. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Le jour de la résurrection, nous dresserons les balances de la justice parfaite. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. On fera justice et personne ne sera lésé. وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. Et toute chose sera prise en considération, même si c'est le poids d'un grain de moutarde. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Et pour rendre des comptes, nous sommes suffisants, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Restons dans le concret encore. Lorsqu'on va divorcer, mais allez-y, regardez un peu comment les musulmans se divorcent. Mais c'est une catastrophe. La femme, elle est là, ils ont une dispute. Avant c'était l'amour fou. Maintenant ils ont des disputes. Elle va au tribunal. Elle dit que c'est un radicalisé. Tout ce qu'elle a trouvé pour se défendre, pour défendre ses intérêts, c'est utiliser la religion. J'ai peur pour mes enfants, c'est un radicalisé. Alors que ce fait qu'il est religieux, que le frère il est religieux, juste quelques mois avant ou quelques années avant, lorsque tu voulais te marier, et tu devais convaincre ton père, la première chose que tu lui disais, ouais mais c'est quelqu'un de bien, il prie, il va à la mosquée. Et maintenant tu utilises ça dans tes intérêts. Dans un faux témoignage, tu utilises la religion. Où est la foi? Où est l'iman? Mais c'est souvent, c'est pas quelques cas. C'est très très souvent, jusqu'au point où les juges, ils rigolent de ça. Encore un cas, encore les musulmans vont nous raconter des histoires de radicalisation. La hawla wa la quwwata illa billah. Ou encore, le frère, il a des problèmes avec ses nerfs. Il est quelqu'un de violent. Il frappe sa femme. Et au jugement, non, je suis quelqu'un de calme. Il ramène des sahab, des potes, qui vont dire non, c'est quelqu'un, il a jamais été violent, il est très très bien. Subhanallah. Si effectivement tu as ces problèmes-là, et ces problèmes, il est psychologique. Tu as eu un traumatisme dans ta vie. Si tu as ces problèmes-là, au moins assume-le. Assume-le. Si t'étais pas un homme pour te calmer lorsque tu le faisais, maintenant au moins sois un homme pour l'assumer. Si tu as des problèmes de violence, il faut aller se soigner, il faut parler. Tout d'abord, il faut se soigner avec le din. Parce que si tu as ce mauvais comportement, si tu es violent dans tes paroles et dans tes actes, c'est que tu es loin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu fais trop de péchés. Tu fais pas assez de dhikr. Tu es loin d'Allah. Oui, parce que c'est proportionnel en fait. Plus tu es proche d'Allah, plus ton comportement est bien. Et plus tu es loin d'Allah, plus ton comportement avec les gens, il se dégrade. C'est proportionnel, hein. Donc, si tu es mal avec les gens, remets-toi en question. Remets en question ta relation avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Reviens vers lui. Et demande-lui de l'aide pour améliorer ton comportement. Ensuite, va voir un psy. Si vraiment tu es violent, va voir un psy. C'est pas aïb de voir un psy. Il n'y a rien de mal dedans. Et si c'est arrivé, comme j'ai dit, reste un homme. Subhanallah. Non. Nous, on préfère ramener, on fait de shahadatul batil.
shahadat az-zur. Pour priver une femme de ses enfants, ou plutôt priver les enfants de leur mère. Mais on réfléchit pas, subhanallah. وكما أن شهادة الزور مذمومة ينأى عنها كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فشهادة الحق ممدوحة فشهادة الحق محمودة وممدوحة. Chers musulmans, tout comme le témoignage, le faux témoignage est quelque chose qui est grave, qui est dégoûtant comme on l'a vu dans la première khutbah, le fait de témoigner avec la vérité, le fait de dire la vérité lorsque tu témoignes, fait partie des meilleures actions auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. Et il dit aussi, wa la taktumu ash-shahada. Et ne dissimulez pas le vrai témoignage. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Et c'est lui qui le fait, c'est lui qui cache, et ben son cœur, il est pécheur. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Et Allah connaît parfaitement ce que vous faites. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. Qui peut être plus injuste que celui qui cache le témoignage qu'il a de la part d'Allah. On a vu l'importance du témoignage. Et on a vu que le témoignage peut ramener à des conséquences terribles, néfastes pour les gens. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis un homme. Je ne suis qu'un homme. Et lorsque vous venez pour que je juge entre vos affaires, il se peut que l'un est plus éloquent que l'autre. Et alors je juge en fonction de ce que j'entends. Et si je donne le droit à celui qui ne le mérite pas, à celui-là j'ai donné un bout du feu de l'enfer. Oui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plusieurs rôles. Il a le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre ce qui a été révélé, mais lorsqu'il est juge, il n'a pas de révélation. Des fois, il avait la révélation, mais souvent, il n'avait pas la révélation. Parce que la révélation, c'est quelque chose de lourd. Lorsque ça descend, le prophète sallallahu alayhi wa sallam transpirait. Et donc, une fois qu'il a reçu la révélation, il devait juger les gens en fonction de ce qu'il a déjà reçu. Il n'avait pas de révélation pour chaque cas, imaginez-vous. Chaque embrouille, chaque petit problème, il y a une révélation qui descend. Ça s'arrêterait plus jamais, ça serait trop dur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il devait juger en tant comme un n'importe quel juge parmi nous. Et il jugeait alors en fonction de la révélation qu'il avait, et il jugeait en fonction de ce qu'il entendait. Donc celui qui voulait mentir, il pouvait la possibilité de mentir même devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il pouvait inventer des choses. Mais lorsqu'il a reçu, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je juge quelque chose que tu n'as pas le droit et que tu l'as reçu, eh ben sache que c'est un bout de l'enfer que tu as reçu. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون واحذروا الوقوع بهذه الكبيرة ومن فعل فعليه البدار بالتوبة الصادقة والرجوع عن شهادته ولو اضطر إلى إخبار المشهود عليه بالزور أنه ظلمه وإن كان له حق لا تظن أن هذا ذل، لا، هذا عزة. ارجع إلى الحق، وإن كان له حق أرجعه إليه أو يطلب منه المسامحة والعفو قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم وإنما حسنات والسيئات. Alors craignez Allah tabaraka wa ta'ala et éloignez-vous du faux témoignage. Et si vous l'avez commis, alors repentez-vous, revenez à Allah tabaraka wa ta'ala au plus vite. Et si vous l'avez fait et vous avez fait une injustice à quelqu'un, allez voir la personne, dites, avouez que vous avez fait un faux témoignage, revenez sur votre témoignage, rendez le droit à cette personne, ou alors demandez pardon. Et ceci n'est pas un rabaissement. Ne pense pas que là tu te rabaisses. Non, c'est ça la force, c'est ça la virilité, c'est ça
ton honneur. Tout le monde fait des péchés. Mais si tu reviens sur le péché, c'est ça véritablement ton honneur et ta force. Et sache que il faut que tu le fasses maintenant. Parce que demain, Yawm al-Qiyamah, il n'y aura pas de biens. Il n'y aura pas d'argent. Il n'y aura que des hasanat et des sayyi'at. Alors, si aujourd'hui tu peux lui rendre, rends, c'est mieux. Parce que si aujourd'hui tu le rends pas à son droit, demain, Yawm al-Qiyamah, il va te donner, il va te dire, tu m'as pris ces droits-là avec ton faux témoignage. Maintenant, je veux mon droit. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Il n'y aura plus d'euros. Les euros, c'est fini. Les dollars aussi. Et n'importe quelle monnaie. Même les crypto-monnaies, même Bitcoin, il n'y aura pas. Que des hasanat. Alors tu lui donneras tes hasanat. Et si tu n'as plus de hasanat, eh ben tu prendras ses péchés. Tu prendras ses péchés à lui. Tu prendras peut-être son zina, son qatl, s'il a tué quelqu'un. Imagine-toi. Tu prendras tout ça sur toi et c'est toi qui vas être responsable devant Allah pour ses péchés à lui. Allahu Akbar.